Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Je suis contente que vous fassiez une petite visite à ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la 4e activité du Mojo, selon le livre du Mojo de Mallory Malmason. Alors, donc on est... Ah, c'est 5e jour, excusez-moi. Donc c'est la 5e activité. Ça passe vite, hein. Et là, c'est sur la pratique de la gratitude. Alors, je vais vous lire et ensuite, je vais faire une petite nouveauté, c'est que je vais appuyer sur pause et aller dans mon atelier pour vous montrer ce que je vous propose de faire, une autre petite version pour exprimer votre gratitude. D'accord? Donc, voici ce qu'elle dit. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les choses positives dans ta vie est essentiel. Pour pratiquer la gratitude au quotidien, tu peux écrire une liste de 3 à 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissante chaque jour, ou bien choisir une chose spécifique et y penser pendant quelques minutes chaque jour. Mais ce n'est pas tout. Exprimer ta gratitude envers les autres est tout aussi important que la gratitude envers soi-même. Pour cela, tu peux envoyer un message de remerciement à une personne qui a eu un impact positif sur ta vie ou faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Voici ce qu'elle nous propose. Alors, je vous ferai une petite... J'essaierai de vous montrer un peu mieux la page quand je vais aller filmer ce que j'ai fait moi de mon côté pour que vous puissiez faire une capture d'écran parce qu'elle pose plein de questions qui sont très intéressantes. Alors, je vais vous les lire. Elle propose une checklist de gratitude quotidienne avec quelques exemples pour s'inspirer. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Quels événements quels événements ou rencontres ou moments m'ont fait du bien? Exemple, j'ai eu une conversation agréable avec un ami. J'ai réussi à terminer un projet important au travail. J'ai apprécié une tasse de café le matin. Seconde question. Pourquoi est-ce que je suis reconnaissant ou reconnaissante pour ces événements ou moments? Par exemple, j'apprécie la compagnie de mon ami. Cela me fait sentir aimé et compris ou comprise. J'étais fière d'avoir terminé mon projet. Cela a renforcé ma confiance en moi. Ou j'ai adoré le goût du café, cela m'a donné de l'énergie pour commencer ma journée. Troisième type de question. Qu'est-ce que j'ai tendance à prendre pour acquis? Quelles sont les choses qui sont là dans ma vie, mais que je ne remarque pas toujours? Par exemple, j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai de la nourriture sur ma table. J'ai accès à de l'eau potable. Je suis en bonne santé. J'ai des amis et j'ai de la famille qui m'aiment. Super, hein? Donc, c'est ça. C'est la 5e activité, pratiquer la gratitude. Alors maintenant, attention, je fais pause. Alors, je reprends. Bon, ça a l'air de fonctionner. Le seul souci, c'est que je n'ai pas pu le mettre sur cet adaptateur parce que je n'ai pas trouvé la possibilité d'inverser l'image. Je ne sais pas, on ne voyait pas mon plan de travail, on voyait mon plafond et j'arrivais pas à changer, je n'arrive pas à changer le sens. En tout cas, je fais des essais parce que c'est important que j'apprenne à me servir davantage de mon téléphone et puis de faire des petites pauses. Alors, je reviens, c'est sur l'activité numéro 5 du livre du Mojo. Donc moi, ce que j'ai fait pour développer ma gratitude, par exemple, j'ai utilisé ce petit carnet dont je ne me servais pas du tout. C'est pour noter les petites choses qui font qu'en fait, j'ai des raisons d'être heureuse. Donc là, j'ai écrit comment je me sentais. Ici, je vais simplement vous dire que je me suis dit, je vais me concentrer sur certains objectifs. Donc par exemple, objectif numéro 1, retrouver de la joie et focaliser davantage sur mes besoins. Comment est-ce que je peux faire ça? Par l'écriture introspective, écouter mon corps, mes sens et mes pensées. Donc j'ai trouvé ça à Dollarama.
C'est des petits personnages, une petite une féminine en papier. Donc ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je vais faire comme un scanner de mon corps et écrire. Donc vous voyez, vous pouvez le dessiner, hein, mais ça va être tellement pratique. Donc je pense que je vais me faire des pages avec la gel presse. Je vais utiliser ce masque. En fait, c'est pas un pochoir, mais c'est un masque. Je vais le mettre sur ma feuille qui va extraire la couleur de ma gel presse. Et puis ça va faire le contour. Et comme ça, je vais m'en faire plusieurs. Parce que là, il n'y en a que 12. Donc c'est ça, il faut que je pense à me garder des originaux, des motifs, enfin des masques vierges. Et puis voilà, donc je vais faire un scanner et puis régulièrement m'interroger comment je me sens. Est-ce que j'ai des douleurs? Noter la journée, ce qui s'est passé, essayer de relier des événements avec mes sens, comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, comment est-ce que je peux l'expliquer. Donc ça, c'est une technique, je trouve, c'est très intéressante. Ensuite, mon objectif numéro 1, c'est retrouver ma créativité. Alors, comment je vais faire ça? Entre autres, par des dessins neurographiques, le mojo, les activités zen art, les activités d'art thérapie que je vous propose, du craft. Donc, faire par exemple des mini-journaux. Ça, je vais faire une vidéo un jour en direct pour qu'on puisse fabriquer des petits journaux, des tout petits carnets qu'on puisse mettre, qu'on pourra mettre dans notre sac. Et comme ça, avec l'intention d'écrire les moindres choses qui nous arrivent de positives dans la vie, dans la journée, et puis nous permettre de méditer dessus le soir, par exemple, et ainsi développer sa gratitude. L'objectif numéro 3, c'est de rester dans le présent, de ne pas me focaliser dans le passé ni dans le futur. Ça va augmenter ma gratitude. Donc, je vais utiliser mon nouveau carnet. Je vous en avais parlé. Hein. J'ai un carnet de gratitude dont je ne me servais pas parce qu'il était beaucoup trop compliqué. Il y a comme 3 niveaux. Donc là, j'en suis au niveau 2. J'ai déjà passé le niveau 1. Le niveau 2, bon, c'est un peu plus poussé sa réflexion. Sur la gratitude, et c'est pas celui-ci, mais il y en avait un qui disait qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans la journée. C'est pas mal. Je trouve que ça permet de faire mieux chaque jour. Mon objectif numéro 4, c'est trouver l'envie de vivre, retrouver de l'énergie et de la joie, mais sur du long terme, qu'il y ait moins de haut et de bas. Alors peut-être, je vous en avais parlé, changer l'ordre de mes routines, expérimenter du nouveau. Par exemple, là j'ai envie d'étudier une à une les qualités divines. Donc c'est un challenge que je me fixe. Vous savez, c'est avec mes petites cartes. Donc si vous avez suivi le direct, je vous ai dit, je vais faire des cartes. Et à l'arrière, je vais noter des petits challenges. Par exemple, pour la joie, je vais dire... si par exemple je me sens triste, ben, je vais piocher une carte sur la thématique joie et je vais faire le challenge qui est derrière, que je vais m'inventer. Par exemple, des choses très très simples. Va devant le miroir, souris-toi, dis-toi quelque chose de gentil, saute sur place, chante. Des petites choses comme ça, simplement pour hop, arrêter d'être triste, arrêter de replonger dans la tristesse et me redynamiser avec l'utilisation de mon corps, par exemple en dansant, en bougeant, ou alors en chantant, en utilisant ma voix, vous voyez. C'est ça, j'ai vraiment envie de faire de relever cet objectif par ces moyens-là. Mon objectif numéro 5, c'est vaincre la solitude. Alors, par exemple, je pourrais trouver des points positifs chez moi, devenir une amie pour moi, aimer ma propre compagnie, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ce sont 2 petits carnets que je vais utiliser pour développer davantage ma gratitude et essayer de toucher à plusieurs sphères dans ma vie. Puisque je ne vais pas me servir de ce joli carnet, ce joli journal que j'avais utilisé pour la féminité et les saisons,
je me suis dit, bien, je vais pouvoir m'exprimer dedans pour développer ma gratitude. Alors, j'ai séparé ça en 3 catégories. Vous voyez, j'ai tracé des ronds. Au début, c'était avec... alors, il est où? Je vous montre. Vous pouvez avoir un compas ou simplement, vous voyez, utiliser le rond d'un scotch, d'un ruban adhésif comme ça. Vous mettez, vous faites le contour. Et puis ensuite, j'ai utilisé mes crayons aquarellables comme cela. J'ai fait le tour et avec de l'eau, j'ai mouillé pour pouvoir faire venir le pigment à l'intérieur. Et ça fait de jolies bulles, hein. Et donc là-dedans, je dis, mais pourquoi qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Donc, j'ai prévu plein de pages. Vous pouvez faire ça. Tout ce que j'aime dans la vie. Comme ça, les jours où je suis, où je me sens ingrate, je vais refaire un petit tour dans tout ce que j'aime dans la vie pour me rendre compte à quel point je suis heureuse et bénie, que ça va bien. Il faut que je focalise mon attention sur ce qui va bien. Il y a aussi ce que j'ai réussi, parce que j'ai tendance à pas trop valoriser ou à passer rapidement sur mes réussites. Donc, c'est essayer de focaliser son attention sur même les plus petites réussites dans ma vie. Donc, c'est le même principe. Regardez, c'est joli, hein, ça fait des petites bulles. Donc là, j'ai pas refait la même erreur que j'avais faite sur la page précédente parce que j'avais commencé à écrire. Et ensuite seulement, j'ai mis mon pigment. Donc là, maintenant, je fais l'inverse. Je fais mes bulles. Et puis ensuite, je vais écrire dedans. Donc ça, c'est pareil. Je me suis réservé beaucoup de pages pour apprendre à réaliser ce que j'ai réussi dans ma vie. Et ce que je rêve, ou ce dont je rêve, pardon. Là, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Donc, tous mes rêves, tous mes... Et ça, je pense que ce sont vraiment des catégories. Hein, ce que j'aime, ce que j'ai réussi et ce que j'aime. Je rêve. Ça va vraiment aider à développer j'y arrive pas, sa gratitude. Donc, j'espère que c'est quand même assez clair, que ça vous donne plein d'idées pour travailler l'objectif numéro 5 de ce livre-là, sur la gratitude. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est déjà pas mal. Et puis, ben, dites-moi en commentaire si vous voulez... vous, comment est-ce que vous allez développer votre gratitude? Comment vous allez relever ce petit défi? Donc, bye bye! Prenez bien soin de vous et je pense que j'ai réussi à faire pause et puis à reprendre. Donc, ça, c'est super. On va s'améliorer de jour en jour. Merci à Steph. Hein, c'est Steph de la chaîne Steph Créa qui m'avait dit comment faire. Elle m'a même envoyé une capture d'écran. Enfin, pas vraiment une capture d'écran, mais les petits symboles. Comment faire pour faire pause et redémarrer. Mais par contre, je n'ai pas sur mon téléphone l'option de changer le sens de la caméra. Donc, l'orientation de la caméra. Ça, c'est dommage. En tout cas, c'est pas grave. Donc, à bientôt. Prenez soin de vous.